Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler donc d'un livre qui s'appelle Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Donc c'est un livre publié en 87, je crois, donc dans la collection 10-18, qui est un livre assez intéressant et assez subversif aussi, puisqu'il a quelques idées, quelques propositions assez inhabituelles. Alors, pour vous résumer rapidement le bouquin et vous dire ensuite deux, trois idées importantes qui me paraissent ressortir vraiment du livre, vous pourrez voir le lien en dessous de la vidéo qui vous mènera vers un travail que j'ai fait où j'ai pris quelques dizaines de citations et j'ai mis mes commentaires dessus. Donc c'est un gros pavé de plus de 3000 mots, donc vous pouvez piocher dedans ce qui vous intéresse si vous voulez. Donc c'est en lien en dessous de la vidéo. Alors, le livre, il parle de quoi? Il parle d'un euh, professeur, Jacques Otto, un professeur à qui on a demandé à une époque d'aller enseigner en Hollande, d'aller enseigner aux Hollandais le français, sachant que les Hollandais ne parlent pas français, mais lui ne parle pas hollandais non plus. Donc du coup, il s'est retrouvé dans une situation où comment enseigner à des gens une langue que eux ne parlent pas, alors que lui-même ne parle pas leur langue. Alors a priori c'est une mission impossible. Et pourtant, donc, Jacques Rancière donc, nous raconte un petit peu l'histoire de Jacques Otto. En fait, il leur a donné un livre à lire, le Télémaque de Fénelon, et les élèves ont appris par eux-mêmes le français, de cette façon. Alors du coup, on pourrait se dire, mais à quoi a servi Jacques Otto, s'ils ont réussi à apprendre par eux-mêmes? Ben justement, il a servi non pas à leur expliquer le français, mais à leur faire comprendre qu'ils pouvaient apprendre par eux-mêmes. Et c'est là où le livre a quelque chose de profondément original et intéressant. En fait, ça nous dit que tout le monde est capable d'apprendre. On peut apprendre seul. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre que d'apprendre seul. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. J'expliquerai un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire apprendre seul. Euh, mais en gros, ça veut dire faire acte de volonté et se sentir capable, qu'on est capable donc d'apprendre, qu'on est capable de proche en proche, en connaissant un minimum de choses, on peut progressivement, suivant une certaine, non pas méthode, mais quelques principes, être capable d'étendre notre savoir. Et que c'est même la meilleure façon, justement, d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre parce que c'est la manière qui ne va pas nous limiter à certaines choses. À contrario des explicateurs. Alors les explicateurs, c'est le terme utilisé donc par Jacques Otto et du coup par Rancière aussi. Euh, Ça peut être synonyme de professeur, si vous voulez. En tout cas, ceux qui vont vous expliquer les choses. Parce que eux, quand ils vont vous expliquer, c'est-à-dire qu'ils postulent au départ qu'il y a un sachant, donc le professeur, et le non-sachant. Et le professeur, donc le sachant, va expliquer au non-sachant ce qu'il faut qu'il sache. Du coup, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque ça postule dès le départ une forme d'inégalité entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Du coup, ceux qui ne savent pas seront toujours dépendants de ceux qui savent. Et c'est ça que critique Jacques Otto et Rancière aussi, c'est cette idée qu'il y aurait donc d'un côté les gens qui savent, de l'autre côté qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une inégalité des intelligences. Or, cette inégalité des intelligences aboutit, donc là je vais un peu vite, mais vous trouvez tout ça dans mon texte, aboutit à un abrutissement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens finissent par croire qu'en fait, ils ne sont pas capables de certaines choses. Et qu'il faut qu'ils passent par des écoles, par des prépas, par des concours, par des gens. Bref, ils ne s'autorisent plus par eux-mêmes d'apprendre. Et ça, évidemment, c'est justement l'antithèse de l'égalité. C'est une forme que Rancière appellera aussi une forme d'abrutissement, puisqu'on postule que l'inégalité est au fondement de tout, et donc par la suite, comme il y a une inégalité, il y aura forcément des gens qui savent, des gens qui ne savent pas, et forcément, ce système va amener à une reproduction sociale, dirait Bourdieu, de l'état des choses telles qu'elles sont. Donc, pour éviter ça, justement, il faut postuler, non pas que il y a uniquement des gens qui savent, des gens qui savent pas, mais qu'on est tous égaux du point de vue de l'intelligence. Alors ça peut paraître bizarre. Est-ce qu'on est vraiment égaux du point de vue de l'intelligence? Alors là aussi, j'ai
fait un commentaire un peu plus long sur ça pour montrer qu'effectivement, on ne peut pas savoir si on est égaux, mais en tout cas, on est sûr que nous ne sommes pas inégaux. Et donc, par là, on peut au moins conclure qu'on est égaux au départ, et donc ça va nous amener à découvrir un certain nombre de choses. Alors, ça va nous permettre de découvrir quoi? En fait, ça va nous permettre de découvrir tout ce qu'on a envie de découvrir. Pourquoi? Parce qu'on postule au départ au départ, il y a une égalité, qu'on est tous capables d'apprendre à partir du moment qu'on le veuille. On peut se servir bien sûr des autres, des livres, d'un certain nombre de choses, mais au départ, nous sommes tous capables d'attention, nous sommes tous capables de raconter ce qu'on voit et de deviner ce qu'il y a. À partir de ces opérations minimales, qui sont d'ailleurs dans le texte, là aussi je cite des extraits, à partir de ces opérations minimales, on est capable, de proche en proche, de développer notre savoir, de développer nos connaissances. Mais pour que ça puisse être effectif, il faut partir du postulat inverse, c'est-à-dire non pas qu'on est tous inégaux, mais qu'on est tous égaux. Et de cette façon-là, on s'autorisera aussi à apprendre. Or, d'ailleurs dans le livre, donc il y a des passages où on montre que la société ne fonctionne pas comme ça. La société nous pousse à croire que effectivement il y a des gens qui savent, des gens qui savent pas, et même les gens qui savent vous diront que ils ne savent qu'une petite partie, supposant que ce qu'ils savent ils le savent bien, le reste, ils le savent pas, donc ils en parlent pas. Donc comme ils en parlent pas, donc ça suppose qu'on peut pas aller questionner ou découvrir ces choses-là, ce qui est un peu là aussi dommage. Donc voilà, pour vous vraiment dresser quelques idées comme ça à la va-vite, hein, vous pouvez, là encore dans le texte, là je prends plein de citations avec des commentaires que je rajoute aussi qui mènent vers d'autres textes éventuellement si vous voulez aller plus loin. En tout cas, c'est un livre assez émancipateur, assez subversif, assez dérangeant. Éventuellement, ça peut être dérangeant pour quelqu'un qui croit être enseignant, qui croit participer à une émancipation. Évidemment, c'est un livre qui va un petit peu attaquer les illusions. Donc, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire il faut le lire comme une proposition philosophique, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de suivre un professeur ou que les cours servent à rien, ou que enseigner sert à rien, c'est pas ça. En tant qu'enseignant moi-même, je sais que ça a évidemment une certaine utilité, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Les gens ne comprennent que par eux-mêmes. Ils se servent de vous, mais c'est eux qui comprennent. C'est pas vous qui leur avez expliqué. C'est ça qui est important en fait à retenir surtout. Je pense que c'est là où ce livre dégonfle un petit peu certaines illusions que peuvent avoir des gens sur leur capacité à faire comprendre, leur capacité à faire émanciper les autres. Et donc ce livre nous montre que en fait non, les gens s'émancipent par eux-mêmes, à condition, et c'est peut-être la seule chose sur quoi on peut véritablement avoir un apport, c'est de leur faire comprendre que ça passe par eux, et que on est tous égaux, ne serait-ce que du point de vue de l'intelligence, telle qu'elle est définie dans le livre, parce que ce n'est pas l'intelligence au sens des tests de QI ou des choses comme ça. Hein. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui est assez dérangeant, subversif, mais en même temps original et bien argumenté. Et ça c'est intéressant parce que quand on a des propositions comme ça, on a intérêt à ce que ça soit bien argumenté. Et là, effectivement, c'est le cas. Voilà, donc je vous conseille d'aller le lire si vous le souhaitez, ou au moins jeter un œil sur les citations, voilà, j'ai une flopée de citations que vous trouvez donc sur le lien en dessous de la vidéo, et voilà, n'hésitez pas à donner vos commentaires si vous l'avez lu, s'il y a des passages qui vous ont intéressé, voilà, je suis ouvert à discuter sur ça. Merci de votre attention et à une prochaine.